Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée à nouveau au Blu-ray défectueux, deuxième et dernière partie, puisque après j'aurai plus grand chose à vous dire. Donc la première partie, je vous avais expliqué le pourquoi du comment ces Blu-ray étaient défectueux, donc un sujet qui est très connu, qui est très répandu, donc je vous invite encore une fois à aller sur le site blu-raydéfectueux.com tout attaché pour voir un petit peu précisément de quoi il en retourne, ainsi que la fameuse grosse liste de tous les Blu-ray qui ont été plus ou moins impactés. Et donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter les films que j'ai dans ma bibliothèque qui sont impactés, qui sont potentiellement défectueux, et les solutions que j'ai trouvées pour pouvoir avoir des films, enfin des éditions qui ne sont pas défectueuses. Voilà, il y a une solution pour chaque film, ne vous inquiétez pas. Donc comment ça va se passer? Alors, chaque film que je vais vous présenter, je vais vous montrer l'édition que je possède actuellement. C'est pas forcément l'édition qui est défectueuse. Des fois, c'est peut-être un nouveau pressage, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer surtout quel est le film qui est impacté, pas l'édition. Je vous dirai ensuite quelle est l'édition qui est défectueuse, et ensuite je vous dirai quelle solution alternative on peut trouver pour avoir un film avec la VF, je précise. Je ne parle pas des Blu-ray import qui n'ont pas de VF, c'est vraiment des films qui ont la VF. Quelles sont les solutions du coup alternatives pour éviter de tomber sur ces Blu-ray défectueux? Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vais aller assez rapidement pour pas que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Allez, on va commencer par le premier film de cette sélection, un Blu-ray de chez M6 Vidéo, le 30 jours de nuit, qui existe en Blu-ray non défectueux. La jaquette ne change pas, c'est le même code barre, c'est la même sérigraphie de disque. Mais comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il faut regarder le code de pressage qui est situé au centre du disque, puisque avant d'être pressé par QOL, ce film a été pressé par Sony. Donc il faut trouver un pressage Sony. En neuf, c'est pas la peine. Il faut aller dans les boutiques d'occasion style Easy Cash. Vous demandez au vendeur d'ouvrir le boîtier, vous regardez le code de pressage qui se situe au centre du disque, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, et vous regardez si le code commence par LY, vous laissez tomber. S'il commence par 94, vous pouvez y aller, c'est un pressage Sony. Les Blu-ray Sony, le code de pressage commence par 94, obligatoirement. Voilà, donc, et celui-ci, vous voyez, je l'ai trouvé dans un Easy Cash en version Blu-ray pressé par Sony. Aucune différence esthétique extérieure, comme tous les Blu-ray M6, ils ne changent pas. C'est juste le code de pressage du disque qu'il faut regarder, il n'y a que ça qui fera la différence. Allez, le titre suivant, lui ça va être un peu plus facile. Le Apocalypto de Mel Gibson. Évitez absolument l'édition TF1 vidéo et procurez-vous les éditions soit Studio Canal ou soit la plus récente, celle-ci l'édition métropolitane. Vous n'aurez aucun problème. Ensuite, le Astérix aux Jeux Olympiques. Bon, c'est pas le film du siècle, mais bref, il y en a qui l'aiment bien. Évitez les éditions françaises parce que ça a été uniquement pressé par QOL. Moi, le mien, il fonctionne et j'ai pas de code de pressage au centre. Je sais pas pourquoi, mais vous voyez, la sérigraphie est au centre et du coup, j'ai pas de code au centre. Mais je pense que c'est un QOL comme que je possède, il fonctionne toujours. Mais sinon, vous avez l'import allemand qui contient la VF, qui est possible de trouver à pas très cher sur eBay et compagnie. Voilà. Ensuite, le premier Austin Powers, pas cette édition-là, l'édition M6 vidéo qui est défectueuse. Heureusement, l'éditeur The Searchers, ça s'appelle comme ça, a sorti en 2021 cette nouvelle édition Blu-ray qui fonctionne impeccablement, donc impeccable et qui se trouve facilement dans tous les magasins Fnac et compagnie Amazon. Ensuite, on a Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de chez EuropaCorp. Lui, pareil, problème défectueux, il n'y a pas eu de repressage. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est l'import belge. Voilà, Blu-ray import belge avec VF. Donc, fonctionne très bien. Autre code de pressage. Donc, n'hésitez pas à prendre cet import belge. Voilà, j'ai quand même gardé la jaquette française. Et voilà, Blu-ray qui ne fonctionne pas. Ensuite, on a le Boulevard de la Mort de Tarantino de chez TF1 Vidéo. Alors, le mien que j'ai acheté 9 sous blister fonctionne encore, mais il y a eu apparemment des exemplaires défectueux. La seule solution alternative possible, c'est soit de trouver l'import belge en Blu-ray ou autrement de passer par la case DVD, parce qu'un import belge, apparemment, il n'est pas évident à trouver en Blu-ray. Ensuite, toujours chez TF1 Vidéo, le Cash avec Jean Dujardin, sort de chaîne Eleven à la française. Lui, il n'y a pas eu de repressage malheureusement. La seule possibilité, c'est le DVD. Après, je sais qu'il faut éviter la version Steelbook boîtier métal qui, elle, est vraiment défectueuse. Moi, j'ai pris cette version Amaré classique que j'ai acheté 9 sous blister et qui fonctionne toujours depuis.
Et le Blu-ray, bah, ma foi, il n'a pas une vilaine gueule. Donc voilà, le code IFPI pourtant est bien marqué LY, mais il fonctionne encore. Et le Blu-ray a plutôt une belle gueule. Ouais, il n'est pas jauni, quoi que ce soit, mais bon, des fois, ça veut strictement rien dire. Ensuite, très connu celui-ci, le 5e élément de Luc Besson de chez Gaumont. Évitez absolument la première édition de 2009 avec la boîte cartonnée. C'est une édition défectueuse. Évitez également la version Amaray, donc boîtier bleu comme ceci. Hein. Amaray, c'est boîtier bleu simple comme ça. Hein. La version Amaray avec le logo Gaumont blanc, c'est une édition défectueuse également. Et en fait, pour tomber sur une édition non défectueuse, vous avez soit la réédition 2012 avec le logo Gaumont rouge sur la jaquette et le disque qui fonctionne, ou soit, faire plus simple, vous prenez cette édition Blu-ray sortie en 2024 qui est en plus une version masterisée 4K. Voilà, vous le reconnaissez à la tranche qui est blanche. Le boîtier est blanc, moi j'ai mis un boîtier bleu, mais sinon la boîte est blanche. Et là, vous êtes sûr de tomber sur un pressage non défectueux. Voilà, donc le 5e élément. Je vous conseille cette édition-là. En plus, vous les trouvez dans les offres 3 Blu-ray 30 €. Donc, vous cassez pas la tête à prendre la version avec le logo Gaumont rouge là. Prenez cette version-là. Au moins, vous serez vraiment tranquille. Ensuite, Danse avec les loups de Kevin Costner. Ah, lui, oui. Alors lui, vous avez la possibilité par Pathé, alors je ne sais pas si on peut encore le faire aujourd'hui, mais on avait la possibilité de demander à Pathé un échange. Donc vous les contactez, vous envoyez le disque défectueux et il vous renvoie un nouveau pressage. Moi malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le mien, qui est pourtant un QOL, fonctionne encore. Donc du coup, j'ai pas demandé d'échange à Pathé, parce qu'il fonctionne encore. Mais voilà, sinon, au pire, vous avez le DVD qui est fourni avec le Blu-ray. Mais bon, si on peut se faire échanger le Blu-ray, voilà, n'hésitez pas à contacter Pathé pour une demande d'échange de votre disque défectueux s'ils le font encore. Ensuite, un Blu-ray M6, le démineur. Lui qui a été repressé depuis. Voilà, même jaquette, même code barre, même sérigraphie, juste le code de pressage au centre du disque qui a changé. C'est à ça qu'on peut voir la différence. On passe de LY à 0,75A. Donc garantie que c'est un repressage, c'est du Sonopress, vous n'aurez aucun souci. Voilà. Mais ça pareil, en neuf en magasin pour être tranquille, moi j'ai trouvé dans un vide-grenier, j'ai regardé le code du disque et c'était bon. Voilà, je suis tombé sur un bon exemplaire. Ensuite, The Descent de chez Pathé, lui aussi, Blu-ray potentiellement défectueux. Alors le mien qui est issu du coffret contenant le 1 et le 2 fonctionne encore. Mais il y a eu des exemplaires apparemment qui ne fonctionnaient pas chez pas mal de personnes. Dommage que c'est vraiment un excellent film. Sinon, niveau alternative, le DVD. Malheureusement, il n'y a pas de Blu-ray import qui possède la VF, en tout cas pas à ma connaissance. Donc le DVD. C'est un peu dommage. Ensuite, on a le Doomsday de chez M6 Vidéo. Lui, pareil que 30 jours de nuit, vous avez la première édition de ce film qui a été pressé par Sony. Donc comme le mien, qui est un pressage Sony, vous voyez, c'est du M6. C'est le même code barre que le Blu-ray défectueux. La sérigraphie, c'est la même aussi. C'est juste que le Blu-ray est pressé par Sony. Ça se voit sur le code au centre du disque. Sinon, au pire des cas, vous avez un import belge qui est disponible. Ensuite, on a toujours chez M6 le Évasion, le tout premier avec Stallone. Le mien fonctionnait, mais il commençait à avoir des marques un peu bizarres, des sortes d'ondulations sur les bords. Généralement, c'est pas bon signe. Et puis, il y a certains exemplaires qui apparemment ont été défectueux, surtout sur les éditions boîtier métal Steelbook. Pour être plus tranquille et être sûr d'avoir un nouveau pressage de chez Sonopress, il faut acheter la trilogie Évasion. Et oui, même, il faut acheter le 2 et le 3 qui sont pas terribles. Mais vous êtes sûr d'avoir le premier dans une édition propre qui ne sera pas défectueuse. Voilà, donc le coffret Trilogie Évasion. Ensuite, toujours chez M6, le Gangs of New York. Et oui, celui-ci, il a été très impacté. Eh bien, j'ai trouvé un pressage Sony dans mon Easy Cash. Même code barre, même jaquette, même sérigraphie de disque. Voilà. Après, je crois qu'il y a également eu un import belge qui est sorti. Et je me demande même s'il n'a pas été repressé par M6 plus tard. Bon, en tout cas, moi, je suis tombé sur un pressage Sony et il fonctionne impeccablement. Voilà, faut vraiment pas hésiter à faire ouvrir les boîtiers dans les magasins d'occasion pour être sûr. Ensuite, on reste chez M6 encore avec le Ghost Rider. J'en avais parlé celui-ci, j'en suis à mon 3e exemplaire moi de celui-ci. Le premier qui m'a lâché, je l'avais acheté en coffret avec l'incroyable Hulk et Iron Man qui m'ont lâché également. Et le deuxième, je l'avais acheté 9 sous blister, il a jamais fonctionné. Celui-ci, je l'ai trouvé dans un cache et c'est un pressage Sony. Pareil, même code barre, même sérigraphie de disque, il y a juste le code IFPI au centre du disque à regarder qui commence par 94. Pressage Sony, il fonctionne impeccablement. Ensuite, on a chez Pathé le Ghostwriter de Polanski. Lui, je crois qu'il a été repressé depuis. Parce
parce que je l'ai vu à la Fnac 9 il n'y a pas longtemps. Et il existe également, je l'ai là, avec un import belge, voilà, avec VF, qui fonctionne impeccablement. Voilà, version française, version belge. Donc ça fera parfaitement l'affaire si vous n'avez pas envie de vous embêter à trouver un nouveau pressage. Tac. Donc voilà pour le Ghostwriter. Alors, ensuite, on a M6 à nouveau, le Ghost of Mars. Alors lui, c'est pas le plus impacté des Blu-ray M6 que je connaisse, mais il y a eu des exemplaires défectueux. Attention, parce que c'est un film qui n'est plus édité, il coûte assez cher d'occasion. Faites attention lors de votre achat. Moi, j'ai pris le risque, je vous avoue, parce que je le voulais absolument. Et heureusement, il fonctionne impeccablement, j'ai aucun problème. C'est pourtant bien un Blu-ray QOL, en espérant une réédition un jour de ce film-là. Sinon, la seule alternative possible, c'est le DVD, malheureusement. Voilà. DVD d'ailleurs que j'ai gardé au cas où, parce que c'est la seule façon de pouvoir voir le film si le Blu-ray ne fonctionne plus. Ensuite, on a le Go Fast. Voilà, film français de chez EuropaCorp qui ne fonctionne pas non plus. Et du coup, l'alternative que j'ai à vous recommander, c'est l'import allemand avec VF qui fonctionne très très bien. Donc si jamais votre Go Fast français ne fonctionne plus, allez du côté de l'import allemand, vous allez sur eBay, vous le trouvez vraiment à pas très cher. Ça sera toujours mieux qu'un vieux DVD. Oui, autrement, il y a le DVD qui est fourni avec le Blu-ray, accessoirement. Hop, ensuite, on retourne chez Gaumont avec Le Grand Bleu. Apparemment, il y a eu des problèmes aussi sur ce film-là. Moindre échelle que le 5e élément, mais quand même. L'alternative, eh bien, c'est cette nouvelle édition Blu-ray avec le logo Gaumont rouge et le copyright derrière qui est de 2020. C'est à ça qu'on reconnaît une nouvelle édition. C'est un nouveau pressage, il fonctionne impeccablement. Ensuite, on a le Halloween 2 de Rob Zombie de chez Whiteside. Lui, malheureusement, il n'y a pas d'alternative possible. La seule alternative que l'on peut trouver, c'est soit le DVD ou soit de trouver un Blu-ray pirate, un bootleg que l'on peut trouver sur Vinted par exemple. De ce film-là. Voilà, donc moi je ne l'ai pas pris encore parce que le mien fonctionne encore, étrangement. Je me suis refait les Halloween il n'y a pas longtemps et il a plutôt une belle gueule pour l'instant. Il n'est pas jauni. Pour l'instant, on touche du bois. Voilà. Ensuite, le Blu-ray suivant, on est chez EuropaCorp, le Hitman. Même problème que chez M6 Vidéo. En fait, ce film, avant d'être pressé par QL, a été pressé avant par Sony. Et du coup, je suis tombé sur un pressage Sony. Je crois que c'était dans un cache également. Voilà, le code FPI au centre commence bien par 94 et ça fonctionne impeccablement. Ensuite, on retourne chez Whiteside, le Homefront avec Statham. Lui, pareil, repressage. Voilà, sans changement du code barre ou de la sérigraphie du disque. Vous allez dans un magasin neuf ou sur Amazon et normalement, il s'agira d'un repressage Sonopress et non plus QOL. Et ça fonctionne impeccablement. Ensuite, chez TF1 Vidéo, le premier Hypertension avec Statham. Lui, c'est pareil, il y avait une édition défectueuse QOL, et ben moi je suis tombé sur un pressage Sony, donc sans doute l'un des premiers pressages de ce film, et ça fonctionne impeccablement également chez TF1 Vidéo. Voilà, toujours pareil, même code barre, même sérigraphie du disque, ils sont pas embêtés. Ensuite, on retourne chez M6 avec donc l'incroyable Hulk, je vous en avais parlé. Lui, pareil, il y a eu un repressage Sonopress, je l'ai acheté neuf à la Fnac, donc si vous le voyez dans un magasin, dans une enseigne neuf, ça sera un repressage. Clairement. Évitez d'occasion, évitez surtout l'édition avec le boîtier vert. Ce sont les toutes premières éditions, vous êtes sûr que c'est un QOL. Voilà. Prenez plutôt boîtier bleu, vous avez un peu plus de chances de tomber sur un repressage, mais c'est pas garanti du tout, parce que j'en suis à mon 3e également. J'avais eu le boîtier vert en premier, ensuite j'ai eu le boîtier bleu dans le coffret trilogie, avec Iron Man et Ghost Rider. Le boîtier était bleu, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc vraiment, prenez un repressage neuf en magasin. Ensuite, là c'était un Blu-ray TF1, maintenant c'est un Blu-ray Universal, Les Infiltrés. Donc évitez absolument la version TF1 vidéo, elle ne fonctionnera pas, voilà, normalement elle ne fonctionnera pas. Et prenez plutôt cette édition Universal où récemment il y a une réédition 7-7. Voilà, à la place du logo Universal, vous avez le logo du 7. Vous avez donc deux éditions possibles pour avoir une édition non défectueuse de ce film-là. Pareil, je dois être à mon 2e exemplaire des Infiltrés, ce que j'avais avant la version TF1 qui n'a plus fonctionné. Voilà, donc là par contre vous avez un nouveau code barre, vous avez le logo Universal, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, on retourne chez M6 avec le Iron Man, le premier Iron Man, qui lui a eu deux éditions non défectueuses. La toute première qui est un pressage Sony,
comme le mien. Voilà, j'ai trouvé un pressage Sony dans un magasin d'occasion. Vous avez la deuxième édition donc, qui est QOL, qui est à éviter. Et vous avez la troisième édition par Sonopress qui est sortie récemment. Et j'ai même vu sur Amazon qu'il y a à nouveau le premier Iron Man en précommande. Alors, ils vont peut-être refaire une nouvelle jaquette, j'en sais rien. Est-ce que c'est toujours M6, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pareil, jaquette et code barre ne changent pas. Donc il va falloir bien fouiner. Donc si vous le trouvez neuf en magasin, vous pouvez le prendre, vous aurez un pressage Sonopress. Sinon, si vous trouvez d'occasion, regardez que c'est un pressage Sony, quoi, tout simplement. Ensuite, chez Paramount, ça c'est assez rare, mais on a le Iron Man 2 qui est défectueux chez Paramount. Alors pas cette version-là, hein. Moi c'est la version entre guillemets Disney Marvel. En fait c'est simple, vous avez quelques Blu-ray Paramount qui ont été défectueux. Iron Man 2 a été le plus impacté, mais il y a également le premier Thor et le premier Captain America qui ont été impactés. Donc le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est d'éviter les versions qui contiennent le disque, qui n'a pas un disque transparent. Voilà, le disque est transparent. Prenez plutôt les éditions avec le disque bleu comme ça. Voilà, si le disque est bleu comme ça, vous avez soit un pressage Technicolor, soit un pressage Sony. Donc dans les deux cas, vous n'aurez aucun problème. C'est pour ça que j'ai pris cette version, on va dire, marvelisée, enfin disneytisée, on va dire, de Iron Man 2, parce que moi j'avais la première édition Blu-ray plus DVD, qui a toujours fonctionné, mais dans le doute, j'ai préféré racheter une nouvelle version pour être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà. Donc c'est pas... Et ça marche pareil pour le Thor et Captain America, ainsi que Cowboy et Envahisseur. Apparemment, il y a eu 2-3 petits soucis, mais lui, il n'a pas été réédité. Mais moi, j'ai la version Blu-ray classique sans DVD et ça a l'air de fonctionner. Ensuite, le Jackie Brown de Tarantino. Évitez absolument la version TF1 vidéo et procurez-vous la version soit Studio Canal, soit la version Paramount comme celle-ci. Donc c'est assez facile de ne pas tomber dans le panneau. Voilà. Ensuite, le fameux Juge Dredd de chez M6 Vidéo qui malheureusement n'a pas été réédité depuis. J'en suis à mon 3e exemplaire quand même de celui-ci. Pour l'instant, il a l'air de fonctionner, mais je crois qu'il vire un peu au jaune. Oui, il est en train de virer au jaune à mon Blu-ray, ça se voit peut-être pas trop. Donc, je sais même pas s'il fonctionne encore. Mais dans le doute, j'ai pris un Blu-ray, un autre, celui-ci. Voilà, un Blu-ray en français. Et en fait, c'est un Blu-ray custom. Alors oui, certains n'aiment pas ça et tout, je sais bien. Mais il faut savoir, je vais lui faire un petit peu de pub, que l'éditeur, enfin le créateur de ce Blu-ray Custom, donc The Publisher, fait vraiment du super beau travail. C'est du vrai professionnalisme. Le mec, il te fait des jaquettes, mais qui sont vraiment de très très belle qualité. Il te fait une très belle sérigraphie des disques. Alors, c'est du Blu-ray gravé, hein. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'était un Blu-ray vierge à la base. Mais il te met des bonus, il te fait des versions OpenMate, c'est-à-dire des versions avec plein écran. Et la qualité d'image, il te les prend d'un master Blu-ray, soit du Blu-ray originel, soit du Blu-ray américain, enfin d'un Blu-ray étranger. Et il te met dessus la piste son française. Et franchement, j'ai pris pas mal de Blu-ray chez lui. Il fait du super beau travail. Là même, ces Blu-ray sont même de meilleure qualité que les Blu-ray originaux. C'est fort quand même. Donc franchement, The Publisher, s'il devait y avoir un seul fabricant de Blu-ray bootleg à conseiller pour moi, c'est The Publisher. Clairement, il fait du très bon travail. J'ai plein d'autres films de lui, je vous les présenterai un peu plus tard. Je ferai peut-être même une vidéo spéciale bootleg. Bootleg, donc Blu-ray piraté, Blu-ray non officiel. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a matière quand même à en parler. Il y en a même qui font à la demande et tout. Donc franchement, c'est super vu les titres, nombreux titres oubliés. Donc je vous recommande. Et du coup, moi, ma solution que j'ai trouvée pour mon Judge Dredd M6, si jamais il marche plus, eh bien, c'est cette version de The Publisher, qui est vraiment également de très très bonne qualité. Voilà. Ensuite, allez, on retourne du côté Tarantino. Les deux Kill Bill. Évitez également les versions TF1. Alors pas toutes, parce que comme pour certains films TF1, les premières éditions sont pressées par Sony, donc vous n'aurez aucun problème. Mais il y a eu d'autres éditions par QL qui ne fonctionnaient pas. Moi, la solution la plus simple que j'ai à vous donner, si vous voulez pas vous embêter à fouiner le code du disque, prenez soit la version Studio Canal, soit ces versions Paramount. Voilà, les dernières sorties. C'est garanti que le film va fonctionner. Hop, il range correctement. Ensuite, on a les deux premiers Largo Winch. Le premier, donc, qui a été repressé par Sonopress. On voit pas trop la différence, mais je crois que le code barre est différent. Et au lieu du logo Universal, on a le logo Warner. Ouais, c'est chaud. Ça, je l'ai trouvé sur le site Blue Cat Collectible. Voilà, donc le site Blue Cat qui propose plein de Blu-ray à pas cher. Donc, repressage. Et celui-ci, malheureusement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution alternative, mis à part le DVD. Le film n'a pas été repressé, n'a pas été réédité malgré la sortie du 3 au cinéma. Alors oui, il y a un Blu-ray import allemand,
Mais il n'y a que les passages où ils parlent français qui sont en français. En fait, c'est uniquement la VO, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Si vous voulez le film en VF intégral, bah, c'est le DVD. L'Argo Ninja, c'est uniquement le DVD. Le 1, par contre, lui, il a été repressé. Voilà, c'est fort dommage pour le 2. Alors ensuite, on a Le Léon de Luc Besson, de chez Gaumont. Alors lui, c'est pareil que le cinquième élément, il faut éviter les premières éditions cartonnées parce qu'elles sont défectueuses. L'édition avec le logo Gaumont blanc sur la jaquette, ce qu'il faut éviter également. Et vous avez donc la version avec le logo Gaumont rouge qui elle, est sûre. Mais si vous voulez vraiment être tranquille et pas vous amuser à fouiner, vous avez cette nouvelle édition masterisée en 4K sortie en 2024 avec une jaquette complètement différente qui fonctionne parfaitement. Voilà. Moi, vous avez des solutions alternatives pour celui-ci. Ensuite, on a chez M6 Looper. Alors lui, la seule solution trouvable, c'est d'acheter l'édition Blu-ray 4K, combo avec le Blu-ray classique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai passé le Blu-ray 4K à un pote et moi, je me suis gardé le Blu-ray qui était à l'intérieur. Et du coup, maintenant, j'ai un Blu-ray qui fonctionne puisque c'est un repressage Sonopress et non plus QOL. Ensuite, on a toujours chez M6 le Lord of War avec Nicolas Cage. Pareil, il faut trouver la première édition pressée par Sony. Jaquette identique, sérigraphie disque identique. Il faut ouvrir le boîtier et voir le code du disque. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà, mais voilà, Blu-ray M6, il fonctionne. Blu-ray Sony, qui fonctionne, je vous le dire. Ensuite, le Lucky Luke de chez UGC avec Jean Dujardin, lui, la solution que j'ai trouvée, parce que oui, il fonctionne pas, c'est l'import allemand avec VF qui fonctionne très bien. Voilà, donc il n'y a pas à hésiter. Ensuite, on a le Mac avec José Garcia et c'est ARP Sélection et Universal, c'est assez étonnant. Lui, je l'ai racheté parce qu'il ne fonctionnait pas. Là j'en ai retrouvé un neuf sur Amazon qui fonctionne, mais c'est toujours un QOL. Le disque a plutôt une bonne gueule. Mais au cas où, je suis tombé sur cet import allemand que j'ai eu pour une bouchée de pain sur eBay, avec bien sûr la VF. Donc si jamais le vôtre ne fonctionne plus, voilà, import allemand, ça va très bien. Ensuite, on a toujours chez UGC le Millennium, le premier. Pas avec Daniel Craig, la version originale. Pareil, de chez QOL. Apparemment, il y a des soucis dessus. Moi, pour l'instant, le mien fonctionne. Mais au cas où, je suis tombé par hasard dans un Easy Cash. L'import belge, qui lui a un disque pressé par Sony. Donc, au moins, on est tranquille. Voilà. Vous voyez, il y a des solutions pour tous les films. Ensuite, chez M6, le Mr. and Mrs. Smith. Très impacté celui-ci. J'en suis à mon troisième. La troisième, c'est la bonne, puisque j'ai trouvé un Blu-ray pressé par Sony. Voilà, première édition. Donc, n'hésitez pas à fouiner dans vos magasins. Ensuite, ne le dis à personne de chez EuropaCorp. Même topo que Mr. and Mrs. Smith. Il y a eu, bien avant QL, une version pressée par Sony. Celle que j'ai là. Et ça fonctionne impeccablement. Ensuite, Nid de guêpe de chez Pathé. Lui, malheureusement, il n'y a pas de solution, puisqu'il n'a pas été réédité, il n'a pas été repressé. Je me demande même si Pathé n'a pas perdu les droits. Du coup, la seule solution envisageable pour garder le film, c'est le DVD, malheureusement. Pour l'instant, mon Blu-ray fonctionne encore, mais j'ai pris le DVD que j'ai trouvé à 1€ dans un cache au cas où, on ne sait jamais. Hop, ensuite, chez Gaumont, le Nikita. Alors, moins impacté que le cinquième élément et Léon, j'ai l'impression, mais il y a eu quand même quelques petits soucis. Solution alternative, soit de prendre un repressage avec la première jaquette, donc il faut éviter les versions cartonnées, bien entendu, et avec le logo Gaumont blanc. Mais la première solution que j'avais trouvée, c'était d'acheter le coffret qui contient également Lucie et Anna. Le film a été repressé. Ou autrement, cette version 2024, remasterisée 4K, avec une toute nouvelle jaquette. Ça, vous êtes sûr de tomber sur une édition non défectueuse. Voilà. Ensuite, on a chez Metropolitan. Non, c'est pas chez Metropolitan, pardon. C'était chez Whiteside. Maintenant, c'est chez Metropolitan. Le Old Boy. Très impacté celui-ci. Alors, j'avais la version Whiteside, mais qui était déjà un repressage de Sonopress. Que j'ai trouvé par hasard dans un Gilbert Joseph d'occasion. Donc, j'ai du bol. Mais je voulais quand même cette nouvelle édition. Parce que j'aime bien avoir les dernières éditions. Et là, c'est chez Metropolitan, c'est du Technicolor. Donc, vous n'avez aucun problème. Il est très facile de se procurer ce Old Boy qui est sorti très récemment en Blu-ray à nouveau. Ensuite, on a, je prends les deux d'un coup, les deux premiers OSS 117 de chez Gaumont. C'est comme le cinquième élément, il faut éviter les premières éditions. Quoique le premier, il a une édition pressée par Sony auparavant, mais pas le 2. Moi, les deux n'ont plus fonctionné, du coup, j'ai racheté ces rééditions 2016. Voilà, on les reconnaît facilement à leur jaquette. Édition 2016, celle-ci fonctionne très bien, vous n'aurez aucun problème.
Ensuite, on a La Passion du Christ. Ça aussi, c'est assez facile pour ne pas tomber sur un exemplaire défectueux. Ne prenez surtout pas la version TF1. Vous avez soit la version Studio Canal comme celle-ci, soit la version AB Studio qui est sortie récemment. Vous n'aurez aucun problème. Ensuite, on a les deux Piranha. Voilà, donc celui d'Alexandre Aja qui, moi le mien, il est un peu, il est très joli. Alors il y a deux versions différentes. Voilà, parce que j'ai pris les deux. Vous avez la version 2D, la version 3D. Les deux éditions sont impactées, vous n'allez pas y échapper. Alors moi, mon édition 2D, honnêtement, elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie, je ne sais pas si on voit, mais elle est assez jaunie quand même. Mais pour l'instant, elle fonctionne encore. Et au cas où, je me suis pris donc la version 3D, qui elle est plutôt jolie et qui fonctionne également. Donc je touche du bois, les deux sont pressés par QOL. La seule chose à savoir, si jamais les deux ne fonctionnent pas chez vous, vous avez un import belge qui est là, qui a l'air de fonctionner, enfin bon, en tout cas fonctionne très bien. Le code c'est 074A, donc c'est du Sonopress normalement. Perso, j'ai eu aucun souci non plus. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire pour le Piranha 3D. Voilà. Et pour le deuxième, pour le deuxième, lui, il faut éviter les toutes premières éditions, parce que le film a été repressé, je crois, depuis. Quoique non, moi c'est un LY. Mais il fonctionne très bien, il a une belle couleur. Donc quand je touche du bois, sinon il y a le DVD. Hein. Voilà. Mais je crois que c'est surtout la version, là j'ai la version 2D, je crois que c'est la version 3D qui a un souci. Je me rappelle avoir eu un souci moi avec ce titre là. Et là je l'ai racheté et ça fonctionne très très bien. Ensuite chez TF1, le Planète Terreur. Perso le mien fonctionne toujours, donc je touche du bois. Apparemment il y a un import belge qui existe mais qui n'est pas facile à trouver, sinon c'est le DVD, tout simplement. Ensuite, le Pulp Fiction de Tarantino, pareil, il faut éviter la version TF1. Prenez soit la version Studio Canal, soit cette version Paramount, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, The Raid, qui a été apparemment un peu impacté de chez M6 Vidéo, pareil, il a été réédité depuis, même jaquette, même code barre. Donc, si vous le voyez en neuf, généralement c'est une réédition, vous n'aurez pas de problème. Ensuite, on a les deux premiers recs de chez Whiteside qui ont été depuis repressés par Sonopress. Pour plus de tranquillité, achetez le coffret intégral des 4 films. Ce sont des rééditions, enfin des repressages, pardon, parce que c'est le même code barre, même jaquette, et vous n'aurez aucun problème. Ensuite, chez M6, le premier raid. Alors moi, le mien, je l'ai acheté Day One, il fonctionne toujours. Voilà. Mais si jamais le vôtre ne marche pas, je vous conseille d'acheter donc l'édition combo 4K plus Blu-ray. C'est un repressage, vous n'aurez aucun problème. J'aurais dû présenter les deux en même temps, mais bon. Le deuxième, lui, par contre, il n'y a pas eu de repressage, en tout cas pas à ma connaissance. Pour l'instant, mon Blu-ray fonctionne encore. Sinon, la seule solution, c'est le DVD, malheureusement. Ensuite, on a Le Règne du Feu, qui pourtant était un pressage Sony. Il y a eu des soucis apparemment sur l'édition Touchstone, la première édition de ce film. Moi, perso, j'ai pas eu de problème, mais bon, au cas où, j'ai préféré racheter cette nouvelle édition. Qui est moins joli au niveau de la jaquette, mais au moins voilà, c'est du Technicolor, ça fonctionne très bien, vous n'aurez aucun problème. Ça a été réédité en 2024, voilà, donc si vous le voyez, prenez-le. Ensuite, on a chez Pathé le Rien à déclarer, qui pareil, lui, il a été repressé sans aucun changement de code barre ou de sérigraphie. Bon, là, j'ai un pressage Sonopress, donc voilà, et c'est pareil pour Bienvenue chez les Ch'tis, hein. Je l'ai pas, mais c'est la même chose que Rien à déclarer, il y a également eu un nouveau pressage depuis. Ensuite, chez Gaumont, les Rivières Pourpres, évitez la première édition avec boîte cartonnée et logo Gaumont blanc. Même la version boîtier plastique comme ça, logo Gaumont blanc, évitez. Et prenez la version avec le logo Gaumont rouge. Vous êtes sûr de tomber sur un exemplaire qui fonctionne parfaitement. Ensuite, chez TF1, Le Royaume interdit avec Jackie Chan et Jet Li. Perso, le mien fonctionne encore. Je touche du bois. Mais au cas où, je me suis pris cet import belge sur le site Blue Cat. Qui en plus est un Blu-ray pressé par Sony. Donc là, franchement, impeccable. Je sais que j'aurai toujours un exemplaire qui fonctionne. Ensuite, on a chez M6 le Scream 4. Lui, pareil, il y a eu quelques petits soucis. Seule solution trouvable pour tomber sur un exemplaire non défectueux, c'est d'acheter le coffret intégral des 6 films. Dedans, vous aurez le 4e, qui est un nouveau pressage Sonopress. Voilà. Ensuite, on a un Blu-ray import belge qui est défectueux, qui est connu. Moi, le mien fonctionne encore, je touche du bois. Des serpents dans l'avion de chez Ewan. Le mien fonctionne, mais apparemment, il y a des soucis sur ce film-là, donc attention. Voilà, il est pas sorti en France, ce film en Blu-ray.
Ensuite, chez Metropolitan, ça c'est assez rare, le premier Silent Hill. Alors pas cette version-là, hein, mais la première version avec jaquette différente, il y a eu beaucoup de soucis. Je vous conseille de prendre cette nouvelle édition de 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 2013 avec cette jaquette là, vous êtes sûr de tomber sur un pressage non défectueux et c'est même un Blu-ray Sony. Donc vous aurez aucun problème si c'est cette jaquette là. Voilà. Donc c'est assez facile de ne pas se tromper. Ensuite, chez Whiteside, le Sin City. Pareil, il a été repressé par Sonopress, mais on voit aucune différence au niveau de la jaquette. Voilà, si vous voyez neuf en magasin, c'est forcément un nouveau pressage, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, toujours chez Whiteside, le Snowpiercer, lui pareil, évitez la première édition Blu-ray plus DVD qui apparemment serait défectueuse. J'ai pris l'édition Blu-ray simple et c'est un nouveau pressage de chez Sonopress également et ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a le source code de chez M6. Pareil, le mien commençait à tirer un peu la gueule, certains ont eu des soucis. Et ben j'ai acheté neuf sur Amazon, je crois, un repressage Sonopress et ça fonctionne impeccablement. Allez, dernière ligne droite, chez EuropaCorp, le premier Taken. Évitez la première édition 2008, prenez l'édition avec cette jaquette là ou achetez le coffret trilogie, vous n'aurez aucun problème. Donc là, c'est l'édition 2014 que j'ai acheté. Alors, vous voyez, le disque, il a la même sérigraphie que la première édition défectueuse, mais c'est un nouveau pressage qui a été fait dessus. Ensuite, la saga Taxi a été impactée également. Le premier chez QL, apparemment, il y a eu des problèmes. Donc la solution alternative que j'ai trouvée, c'est de prendre l'import allemand, qui est un pressage Sonopress et qui fonctionne impeccablement, avec la VF bien entendu. Donc voilà pour le premier Taxi, vous avez une solution. Et on a également le Taxi 3 qui est défectueux, j'en suis à mon 3e exemplaire de Taxi 3. Et bien je suis tombé par hasard sur Amazon sur un nouvel exemplaire pressé par Sonopress et qui fonctionne impeccablement. Voilà, il faut acheter du neuf. Ensuite, la saga Le Transporteur, les 3 premiers en tout cas, les 3 premiers sont impactés, sont défectueux. Eh bien je vous conseille d'acheter le coffret intégral, le coffret des 4. Il s'agit tous les 3 de nouveaux pressages Sonopress. Vous n'aurez plus aucun problème sur ces films-là. Donc franchement, voilà. Coffret intégral, c'est la solution. Ensuite, les Underworld, les 3 premiers de chez M6 Vidéo. Et oui. Alors, le premier et le 2, vous avez des éditions pressées par Sony, sorties auparavant. Voilà. Donc, trouvez les versions Sony et vous n'aurez pas de problème. Sinon, vous avez... pour ces deux-là, des imports belges qui existent et qui fonctionnent impeccablement. Pour le 3, la seule solution, c'est, hop, je le sors ici, l'import belge, qui en plus est pressé par Sony. Donc, vous n'aurez aucun problème là-dessus également. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, pour les 3 premiers Underworld, vous avez vraiment des solutions. Il y a eu des petits couacs apparemment sur le 4. Moi, perso, je n'ai pas eu, donc je touche du bois. Ensuite, chez M6, toujours, Le Vampire de John Carpenter. Ça me fait mal au cœur parce que j'adore ce film. Pas de réédition prévue. La seule alternative que j'ai trouvée, c'est comme pour le Juge Dredd, le Blu-ray bootleg de chez The Punisher, qui est vraiment de très très bonne qualité avec des bonus et une qualité d'image que j'ai trouvé meilleure que le Blu-ray d'M6. Donc, franchement, cet éditeur-là, il est juste topissime et je le félicite et l'encourage à continuer à faire encore de beaux Blu-ray comme ça. Il fait vraiment du super bon travail. Voilà. Hop. Alors lui, c'est pour moi perso, parce que j'ai eu un souci avec ce film-là, et pourtant il n'est pas répertorié, le Logan. L'édition de disque avec l'édition noir et blanc et l'édition classique m'a lâché. Je ne sais pas pourquoi. J'ai racheté le film en édition standard, sans le noir et blanc, et bah il fonctionne impeccable. Voilà, donc je sais pas si ça vous est arrivé, mais je tiens à vous prévenir quand même si vous avez eu un souci. Et puis les films d'animation, alors il n'y en a pas beaucoup des films d'animation qui ne fonctionnent pas, mais j'en ai quand même 5. Le Arthur et les Minimoys, toujours Luc Besson de chez EuropaCorp. La solution alternative, eh bien il existe une version pressée par Sony. Il faut juste chercher. Le 2 aussi m'a lâché à 2 reprises. La seule solution alternative malheureusement c'est le DVD qui est fourni avec le Blu-ray parce qu'à l'import il n'y a pas de VF. Voilà, donc c'est triste mais c'est comme ça. Le Astérix et les Vikings de chez M6 Vidéo, comme dans tous les Blu-ray M6, il y avait auparavant une version pressée par Sony, comme celle-ci. Et depuis, QL a pris le relais, c'est une catastrophe. Même code barre, même sérigraphie. Ensuite, chez EuropaCorp, un Monstre à Paris. Alors moi, le mien fonctionne, mais l'édition que j'avais avant était un peu jaunie. Et malheureusement, la seule solution que j'ai trouvée pour remplacer le Blu-ray, c'est le DVD. Voilà, pas d'autre alternative malheureusement. Et enfin, chez M6, le numéro 9. Magnifique film. Pour l'instant, le mien que j'ai acheté pourtant Day One fonctionne encore. Même s'il commence à avoir des petites traces de jaunissement, mais bon, il fonctionne encore. La solution alternative que j'ai trouvée sur le net, c'est l'import US qui contient la VF et qui apparemment fonctionne impeccablement.
Bah voilà, hein, c'est tout les amis. Bon, ça fait quand même déjà pas mal de films. Donc il faut noter que tous les films que je vous ai présentés donc, sont potentiellement défectueux, mais ne le sont pas forcément tous. Hein. Il peut y avoir des exemplaires qui se soient passés à la trappe. Il se peut aussi qu'il y ait des films qui fonctionnent sur un lecteur et pas sur l'autre. Mais dites-vous que s'il ne fonctionne pas sur un lecteur et qu'il fonctionne sur l'autre, c'est qu'il y a déjà il y a un problème et qu'un jour ou l'autre il fonctionnera plus sur l'autre lecteur. Voilà. Et que tous les films donc, que je vous ai présentés, je vous ai trouvé une solution alternative. Il faut savoir que les 3 quarts des films qui ont été impactés ont été repressés et il y a possibilité de trouver des imports pour les autres. Voilà. Non, bon, après certains, il y a le DVD au pire des cas. Donc dites-vous bien que voilà, c'est pas foutu. Il y a toujours une solution pour pouvoir regarder son film dans des conditions sereines. Mais c'est vrai que cette histoire de Blu-ray défectueux a beaucoup impacté le marché du Blu-ray. Elle lui a donné une sale réputation. Et c'est vraiment du gâchis, surtout ce problème-là, comme vous avez pu remarquer, c'est quasiment que les distributeurs français qui ont été impactés. C'est vraiment un problème franco-français, même si, comme j'ai dit, il y a eu certains problèmes également dans des Blu-ray importés, mais par rapport à ce que nous on a subi, c'est vraiment pas grand-chose. Donc faites attention à vous lorsque vous achetez ces films-là, même en neuf, hein, mais il se peut aussi qu'il y ait des neufs qu'on vous refond qui sont des fonds de stock, surtout sur internet. Méfiez-vous également des gens qui vendent ces films-là sur Vinted. Généralement, ils ne fonctionnent pas vraiment. Voilà, il peut y avoir des vendeurs malhonnêtes. Faites attention dans les caches aussi parce que les gens, leur Blu-ray ne fonctionne pas, ils les refourguent au magasin cache pour s'en débarrasser. Voilà, donc vérifiez bien le code IFPI qui se situe au centre du disque, c'est super important. Après, s'il y a une nouvelle édition, c'est assez simple, mais bon, voilà, vous avez vu, généralement, surtout chez M6, TF1, Whiteside, on voit pas la différence par rapport au Blu-ray qui est défectueux. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Mettez en commentaire voilà, votre expérience si vous avez eu des Blu-ray que je n'ai pas cités qui sont défectueux. Et allez sur le site blu-raydefectueux.com pour avoir la liste complète des films qui sont impactés. Et vous pouvez également en signaler si jamais ils ne sont pas impactés. J'en ai oublié également de films. J'ai oublié de vous le montrer. Mince, je sais pas où il est. Tac, 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 tac. Hop, il est là. Tac, je vous le montre vite fait. C'est Vive la France de chez Gaumont. Qui ne fonctionne plus non plus. Du coup, j'ai trouvé un import belge qui fonctionne impeccablement. J'ai jeté le boîtier belge parce que en fait la jaquette était complètement bouffée par l'humidité. Et du coup, j'ai mis le Blu-ray belge dans le boîtier. Et ça, c'est le Blu-ray français qui ne fonctionne pas. Et le Blu-ray est tout jaune. Voilà. Et pourtant, il y a le logo Gaumont rouge. Mais il ne fonctionne pas. Voilà, j'avais oublié de vous mentionner celui-ci. Bref, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut les amis.